Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon poursuit son bilan de quinquennat. Vendredi, le chef de l'État était à Lokossa, la cité de l'Espérance. Le point de sa descente avec Jérôme Humba et Jean Obimé dans un instant. Le ministre de la Communication et de la Poste était devant la commission des finances. Alain Ouroula a fait le point du budget exercice 2021 de son département. Il est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Et puis, 12 nouveaux architectes rejoignent l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Vous suivrez les images de la cérémonie de prestation de serment dans ce journal. Merci de préférer la télévision nationale pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Pour le bilan du quinquennat, le chef de l'État était ce vendredi à Lokossa. Occasion pour les populations de la cité de l'Espérance d'exprimer leur satisfaction pour les plus de 13 000 kilomètres de rues pavées et la vingtaine en cours de réalisation. Regardez. Lokossa, la cité de l'Espérance. Au XVIIIe siècle, le peuple Kotafon aurait trouvé refuge sur une terre où se trouvait l'Iroko. Et c'est à cet arbre immense que la ville de Lokossa, chef-lieu du département du Mono, doit aujourd'hui son nom. Dans son compte-rendu, le chef de l'État a fait le bilan national des actions menées par son gouvernement en moins de 5 ans. La dynamique dans laquelle le Bénin est depuis est une bonne dynamique. Le pari que nous avons pris ensemble ici il y a 5 ans, que nous allons montrer qu'on peut partir de rien, de zéro, pour arriver au sommet. Nous sommes sur ce chemin. Nous sommes en train donc d'honorer ce pari. Au plan communal, le maire reconnaît que de mémoire de Béninois, aucun chef d'État n'aura entrepris avec autant de méthode et d'audace la réforme et le redressement économique. Oui, Monsieur le Président, ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé est exceptionnel. Lokossa se révèle progressivement au Bénin et bientôt au monde. En moins de 5 ans, Monsieur le Président, plus de 13 km de rues pavées et bitumées, dont plusieurs encore sont déjà éclairées, lui ont rendu un peu sa coquetterie d'antan. 20 km supplémentaires sont annoncés pour les prochains mois pour donner à notre commune l'allure de l'un des plus beaux chefs-lieux de département. Lokossa est évidemment reconnaissante à celui par qui ces changements arrivent. Car, en plus de faciliter les déplacements à l'intérieur de la ville, vous créez de nouvelles routes comme celle symbolique pour le Grand Mono qui relie Lokossa et ses environs à Plakwe en passant par Ouédémé.
En rapprochant ainsi ces localités, vous ouvrez des perspectives inespérées de développement, notamment par le désenclavement de l'accès au lac Doucan qui abrite des hippopotames et peut donc constituer une attraction touristique. Les populations de Lokossa sont fières de leur président. C'est un oiseau rare, un président exceptionnel. Depuis les années 60, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas dit que les autres présidents n'ont pas travaillé. Mais quand vous faites le bilan, son parcours en 4 ans, moins de 5 ans, tout ce qu'il a eu à faire pour le Bénin, son programme d'action, les réformes, il a pu toucher à tous les secteurs. Je ne sais pas comment il a pu faire avec son gouvernement, mais toute la population lui dit merci. J'ai retenu une sincérité, même apparente, dans son visage et dans son esprit, à dire à son peuple ce qu'il est et ce qu'est le peuple. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Les années à venir seront meilleures. En 5 ans, le chef de l'État, nonobstant les réalisations physiques, est parvenu à transformer le Béninois que nous sommes. Aujourd'hui, le peuple béninois a retrouvé la boussole d'un État digne et respectable dans le concert des nations. Et le chef de l'État, il a martelé. Il dit, une fois cette boussole retrouvée, ce à quoi il nous convie désormais, c'est de tout faire pour que nous ne quittions plus cette voie-là. Dans une ambiance chaleureuse, Patrice Talon quitte Lokossa pour une autre commune. La tournée présidentielle continue et cette fois-ci, c'est la commune de Houeyogbe qui a dressé le tapis rouge au chef de l'État. Reçu notamment dans l'arrondissement de Sey, le président Talon a fait de grandes annonces. James William Baguidi, Ernest Tetegou et Mohamed Bior. Il n'était tout simplement pas envisageable pour Patrice Talon d'achever son passage dans le département du Mono sans cette escale sur la terre Sahoué. La petite commune dirigée par celui qu'il appelle affectueusement son ami, le maire Syriac Domingo, attendait le président de la République de vieille date. De fait, l'accueil est celui des grands jours. À Houeyogbe, le programme d'action du gouvernement n'a pas manqué de laisser des traces, même si elles sont assez peu significatives pour masquer tout ce qui n'a pas encore été fait. Dans votre élan solidaire de développement, notre commune a pu bénéficier du projet de renforcement de l'addition d'eau villageoise à Houé. Sous votre leadership, Houé a aussi bénéficié du projet des cantines scolaires, du microcrédit à l'AFIA, les travaux de bitumage de la route Comé, Houé, Lokossa, Dobo, communément appelé Kolodo, ont pu connaître leur achèvement pour le bonheur de nos populations. Excellence, Monsieur le Président de la République. L'autre programme qui est aussi bénéfique aux jeunes est celui des aspirants au métier d'enseignant conduit sous votre dynamisme. Certains défis majeurs à relever méritent d'être portés à la connaissance de votre haute autorité. Il s'agit notamment de la construction des 3 grands marchés de la commune, la construction d'un stade omnisport, la construction d'un centre communal de loisirs à Houeyogbe, le démarrage effectif du projet de pavage du chef-lieu de la commune. Le maire l'a signalé, plusieurs centres de santé devenus désuets ont été fermés dans la localité. Comme en écho à ce cri de détresse, Patrice Talon annonce de bonnes nouvelles pour la commune et pour le Bénin. Nous sommes en train même de construire, et ça on a commencé à le faire très vite parce que c'est une urgence, un hôpital de référence internationale. Désormais, au Bénin, nous aurons l'hôpital qu'il faut pour que les maladies qu'on peut guérir, même graves, nous puissions également les guérir. Vous avez dû entendre que
nous venons d'avoir notre IRM qui va être installé au CNH de Cotonou. On a lancé un recrutement pour environ 1600 agents de santé, dont presque 300 médecins qu'on va déployer dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux pour compléter le personnel qui est un nombre très insuffisant. Concernant l'industrialisation des exploitations potières et du sable de verrerie, le chef de l'État surprend encore. Vous avez sur la bâche en face la mise en valeur du sable de verrerie de Koyogbe. La matière première pour la verrerie existe ici. La matière première pour les carreaux existe ici. Et nous sommes déjà en train d'engager dans la construction d'une usine. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude d'annoncer ce que nous voulons faire. Mais ces choses-là sont déjà engagées et bientôt vous serez impliqués dans ce projet industriel. Le message de Patrice Talon est reçu avec satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un mariage. Un mariage entre la commune de Kouyobe et le Bénin tout entier, dont vous êtes le père célébrant. Nous vous confions tout et nous vous souhaitons bon retour. En quelques années seulement, ici, notre pays a un niveau de développement si élevé. Je crois que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui dans cette salle, vraiment, nous ne pouvons plus rien dire d'autre que merci. Avant de se rendre à son prochain point d'étape, le président de la République rappelle avec lucidité son diagnostic sur l'évolution du Bénin. Si pas grand-chose n'a été fait à l'échelle de chaque commune prise individuellement, tout au plan national a démarré et rien ne devrait pouvoir inverser la dynamique du nouveau Bénin. Ce 13h se poursuit. Le ministre de la Communication et de la Poste était hier face à la Commission des Finances pour son département. Un budget de montant de 5,398 510 000 francs CFA est annoncé pour 2021. Suivez plutôt. Nous avons soumis à la représentation nationale le projet de budget qui concerne le ministère de la Communication et de la Poste. Un budget qui est estimé à la somme de 5,398 510 000 francs CFA, qui inclut essentiellement des dépenses de fonctionnement et des subventions que nous devons porter pour l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin, qui est un organisme du service public au service de la promotion de l'accès de tous à des médias de qualité, qui est un organe qui permet aux populations d'être informées et qui n'a pas vocation à faire de bénéfices. Nous avons dû répondre aux préoccupations des honorables députés qui s'inquiètent au sujet de la Poste du Bénin SA, qui est l'autre organisme important sous tutelle. Et nous avons expliqué les réformes qui sont en cours. D'abord, le travail de survie et de maintien de cet outil qui se fait au quotidien avec la direction générale et tous mes cadres. Et ensuite, des réformes que nous préparons et que nous allons porter à la connaissance du public bientôt sur la professionnalisation et la modernisation de la Poste du Bénin SA, qui va maintenir ses activités traditionnelles, mais qui rajoutera un pôle bancaire, un pôle financier important et qui reprendra sa place parmi la concurrence, puisque du fait du déclin de cette poste que nous avons connue et qui a connu de bonnes heures de gloire, nous sommes aujourd'hui en difficulté avec une concurrence qui s'épanouit de plus en plus. Donc la Poste reprendra ses attributions. Pour ce qui est des autres organismes sous tutelle, il y a aussi, et là également, des réformes pour que le FAPA, l'ABP et l'ONIP puissent se moderniser et récupérer des parts de marché pour le bien des Béninoises et des Béninois et pourquoi pas à l'international. Il n'y a pas de projet à annoncer. Vous savez, notre pays a sombré dans une léthargie et
il y a une dynamisation ou une redynamisation qui est faite par le programme national du gouvernement qui s'occupe de secteurs considérés comme prioritaires, la route, les hôpitaux, l'école, le tourisme qui est un secteur sur lequel nous comptons beaucoup, ce qui fait que les sous-secteurs de la poste des médias ont été, on va dire, un peu en retard. Et le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur ces différents secteurs, puisque les autres dégagent déjà une certaine visibilité. Et donc, ces projets sur lesquels nous travaillons seront révélés dans le courant de l'année 2021 et mis en œuvre parce que pour l'instant, ce que nous faisons, c'est la gestion quotidienne, c'est comment stopper l'hémorragie. Donc ces projets sont révélés et nous allons transformer les différents organismes sous tutelle du ministère de la Communication et de la Poste tel que je vous l'ai parlé, Inch'Allah, que ce soit avec nous, avec ceux qui vont prendre la relève. Le ministre des Infrastructures et des Transports était lui aussi devant la commission budgétaire du Parlement à Porto Novo pour défendre le projet du budget exercice 2021 de son département. Un budget essentiellement basé sur les investissements et estimé à plus de 106 milliards de francs CFA. L'essentiel est consacré aux investissements. Et ces investissements que nous allons réaliser au cours de l'année 2021 vont concerner la continuité de certains projets, de certains grands projets. Et puis, il y a d'autres projets nouveaux que nous allons également commencer au cours de l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, nous allons engager la construction du contournement nord de Cotonou. Cette année, nous avons fait des études. Nous avons approfondi, nous avons fait d'abord une première partie des études. Nous avons fait l'approfondissement de ces études, ce que nous appelons les études techniques détaillées. Et l'année prochaine, nous allons commencer les travaux proprement dits. Nous allons lancer les appels d'offres et démarrer les travaux. Donc, à partir de l'année prochaine, nous allons commencer par voir le démarrage des travaux du contournement nord. Et c'est pris en compte dans ce budget-là. Il y a aujourd'hui un certain nombre de grands travaux routiers que nous allons démarrer. Il y a la route cotonnière, que nous appelons la route Djougou, Peyonko, Kéru, Banikwara. Et cette route, nous allons la démarrer début de l'année prochaine. Et tout est quasiment prêt pour ce démarrage-là. Il y a également, en termes de grands projets, le projet Semen-Porto Novo, le projet autoroutier Semen-Porto Novo, que nous allons également commencer l'année prochaine. Nous sommes dans une phase de sélection des entreprises et je crois que l'année prochaine, nous allons pouvoir engager ce grand projet-là. Les autres projets que nous avons sont des projets routiers. Et ce que je vais dire de façon spécifique pour l'année prochaine va se passer au port. Au port, nous allons engager la reconstruction des quais nord. Nous allons faire en termes de qu'on appelle plan directeur du port, nous allons réaliser ce que nous appelons une zone logistique. Et il y a le terminal 5 qui est un terminal vraquier. C'est vrai que c'est des projets qui sont portés par le port lui-même, mais il est important de dire aux Béninois ces grandes réalisations que nous allons connaître l'année prochaine. Il y a le centre des affaires maritimes. Aujourd'hui, en lieu et place des bâtiments du ministère des Infrastructures et des Transports, de l'Agence nationale des transports terrestres et même de la grande chancellerie, vous ne voyez plus rien. Et donc, cette aire va faire place au centre des affaires maritimes qui va être un grand édifice que nous allons construire pour abriter toutes les structures intervenant dans le secteur maritime et portuaire. Je vous le disais en titre, 12 nouveaux architectes rejoignent l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Après 5 années d'études, ces nouveaux diplômés prêtent serment devant les membres du Conseil de l'Ordre national des architectes. Axel Dancier, Patrick Imanvo pour les détails. Ils cisèlent les formes des bâtiments, conçoivent des structures habitables aussi futuristes que fonctionnelles, à la mesure de vos rêves de maison ou à la démesure de leur propre créativité. Eux, ce sont les architectes. Dans le cénacle des bâtisseurs, de nouveaux diplômés en architecture prêtent serment.
12 nouveaux sociétaires rejoignent l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. La tête emplie d'ambition, ces nouveaux bâtisseurs ont des raisons de se réjouir, ravis des promesses de mentorat des aînés dans le métier. Nous nous engageons à ne point altérer la confiance que vous nous portez et qui s'exprime ce jour par notre noble intégration à l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. Notre inscription à l'Ordre nous confère solennellement le droit d'exercer et de porter le titre prestigieux d'architecte. Il s'agit de l'aboutissement d'une période assidue de formation dont nous ne saurons jamais finir de remercier les acteurs qui s'y sont consacrés. Désormais, chacune de vos actions va non seulement impacter votre travail, mais aussi le collectif que nous constituons. Voir le bâtiment sorti de terre, c'est tout simplement magique. C'est une émotion toujours renouvelée. Représenté par le directeur de l'habitat et de la construction et Éléonore Yaïla Descamps de l'enseignement supérieur, le gouvernement réaffirme son engagement aux côtés des architectes, au gros potentiel d'emploi et de croissance, et pour finir, prodigue des conseils aux nouveaux adhérents. En devenant architecte, vous allez porter votre responsabilité sur le cadre de vie des individus en concevant leurs habitations, leurs lieux de travail, leur lieu de vie. Vous allez être impliqué dans leur épanouissement et leur santé. Votre rôle devient important. Lorsque nous savons les différents chantiers, les différents efforts qui sont déployés dans tout le pays, vous savez votre rôle, qu'il n'est plus question de voir des constructions qui ne répondent à aucune norme. Vous êtes donc là pour identifier ce qui ne va pas et en même temps apporter des solutions. L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin compte à ce jour 205 adhérents. Ces nouveaux membres bâtirent avec le plus grand professionnalisme et sérieux, au-delà des rêves les plus fous. Telle est la devise qu'ils s'engagent à perpétuer. Séance d'information sur l'accès aux services financiers par les promoteurs agricoles au Bénin. Les promoteurs de l'Atakora et de la Donga ont été entretenus par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'était à la Maison des Jeunes de Natitengou et de Djougou. On regarde. L'accès au crédit auprès des banques et les institutions de microfinance ne sera plus un casse-tête pour les promoteurs agricoles au Bénin. Désormais, le Fonds national de développement agricole accompagne ces derniers avec une cagnotte de 100 milliards. Le fonds garantit les prêts, bonifie le taux d'intérêt dans certains cas et appuie les promoteurs à la préparation des dossiers bancables, d'où l'intérêt de cette séance d'information et de sensibilisation. Les bénéficiaires, c'est les micro, petites et moyennes entreprises disposant d'un registre de promesses. C'est les coopératives de producteurs, de transformateurs immatriculés au MAEP. C'est les petits exploitants agricoles, toutes filières confondues, immatriculés au MAEP. C'est enfin l'exploitant agricole individuel, mais disposant d'un identifiant fiscal unique. Les activités éligibles doivent être liées aux filières prioritaires promues par les agences territoriales de développement agricole. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le ministre, que l'ATDA Atakora Ouest s'engage à fédérer les énergies pour assurer le suivi adéquat et l'accompagnement nécessaire des bénéficiaires qui recevront ces crédits. Je voudrais que le peuple bénisse le président de la République qui a osé innover en matière de gouvernance du secteur agricole dans notre pays. 10 banques et 15 microfinances accompagnent le gouvernement béninois dans sa volonté de rendre plus performant le secteur agricole. Notre rôle de partenaire financier sera d'évaluer si vos projets représentent un risque convenable et si vous, les promoteurs agricoles, vous présentez les capacités de remboursement de ces prêts que nous allons mettre à votre disposition. Avec la garantie que l'État offre aux banques, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre ainsi
pour les promoteurs agricoles. Je voudrais remercier tous les ouvriers de l'ombre qui ont pu identifier de potentiels porteurs de projets ou même d'idées de projets pour venir boire aujourd'hui à la source des réalités d'accès facile au crédit à partir de la facilitation du FNDA. Les banques ont de la surliquidité qu'elles n'utilisent pas parce qu'elles estiment que le secteur agricole est un secteur à haut risque. Elles ne veulent pas prendre de risques, ces banques. Et ces banquiers sont frileux de ce que le secteur porte trop d'aléas pour devoir être les signataires de crédits qui ne pourraient éventuellement pas être remboursés. Si c'est le cas, qu'est-ce que nous devons faire pour que l'argent appelle l'argent? C'est prendre en charge une partie de ces garanties que les banques veulent qu'on leur offre pour mettre à disposition des producteurs les ressources nécessaires à développer les exploitations. Ce que l'État est en train de faire à travers ce système. Mais est-ce que c'est seulement courir avec les banques les risques? Non. C'est assurer aussi au niveau de ces banques la capacité ou au moins des services financiers décentralisés d'aller, si ils sont en cours d'argent, prendre encore quelque part et relancer le financement. Le Fonds national de développement de l'agriculture ne fait pas du crédit, mais il facilite l'accès au crédit auprès des banques. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de votre attention. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir.